Welcome to All Shark GDR Show! Le dernier jeu, alors c'est de l'anglais, mais je voulais vous parler de Toon seconde édition. J'ai été surpris de voir, que Toon allait avoir une deuxième édition. Alors, en anglais, on est d'accord, hein, mais j'ai été surpris. Heu, Toon, j'avais la 1 édition en VF, je l'ai encore d'ailleurs, je pense que je dois encore l'avoir dans une de mes caisses, à l'étage, parce que je pense pas que je l'ai toujours, voilà, tout simplement. Hem et bon, c'est un JDR assez sympa, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est pour jouer des toons. Donc dans un monde de toons, donc voilà, hein, pour, les Looney Tunes, voilà, ce genre de choses, les, Tex Avery, tout ce genre de trucs, hein, voilà. Oui, mais il faut pile poil 4 joueurs pour que ce soit bien. D'accord. Donc voilà, hein, c'est vrai que Toon, alors, le jeu fonctionnait, Toon, bah, après tu peux pousser tes alliés dans la marmite, hein. Quand tu meurs, de mémoire, hein, quand tu meurs, tu te tais pendant 1 minute. Voilà, c'est ça Toon. Toon, tu meurs en fait, ben, tu te tais pendant 1 minute. Pour ça que des fois quand c'était un peu trop le bordel, puis qu'on jouait à Toon, je disais: «Vous êtes tous morts». Ça pendant 1 minute, il y en a pas un qui qui pouvait parler. C'était ouais, mais moi je me souviens qu'à l'époque, hein, et on s'était dit ça avec, les potes avec qui on jouait, c'est que, bah, c'est un jeu où on s'essouffle très vite en fait, c'est-à-dire que au bout d'une demi heure, ben, en fait, c'est tellement déjanté, ça part tellement dans tous les sens et tout ça que, ben, on a envie d'arrêter la partie. Donc c'était cool pour des petites parties, hein, 1/2 heure, 1 heure, pas besoin de préparation. Il y avait plein de tables aléatoires, donc tu jetais, quelques dés en fin de compte et puis tu avais ton scénario, à la con, et puis les toons avaient chacun des pouvoirs plus ou moins différents en fait, hein. Ils pouvaient avoir une super vitesse, ils pouvaient avoir, justement, le, pouvoir d'agir sur le monde et ainsi de suite. Enfin, je me souviens plus exactement, hein, de tous les pouvoirs, mais voilà, chacun avait justement ses pouvoirs ou autres. Et c'était aussi un jeu où, par contre, heu, là, pour moi, les interactions sociales, les de baratin, par exemple, hein, ne se résolvaient que par les dés. Voilà, tu pouvais avoir le meilleur RP, c'était le dé, finalement, qui allait décider de la réussite ou de l'échec. Et il y avait pas de bonus ou de malus ou autre. Parce que, je pense que c'était important justement pour ce jeu, pour arriver à des situations totalement absurdes. Parce que c'est ça qu'on recherchait en fait, hein, c'est des situations qui devenaient absurdes en fait, hein, très toonesques, hein, au final, par rapport à ça. Donc ouais, pourquoi pas, hein. A priori déjà, ben, on est, voilà, hein. Bon alors en anglais, j'ai pas de point de comparaison non plus, mais on est déjà à plus de 1 600 souscripteurs. Et bon, ben, 77 999 sur 50 000 demandés. Voilà. Alors, je sais pas si elle améliore les choses, parce que je pense que c'est pas le jeu en lui-même qui faisait que, ça s'essoufflait. C'était le fait que, bah, au bout d'un moment, on avait plus de tu vois, tu as plus d'énergie à mettre, dans ton toon, et bah, ça s'essouffle un petit peu, mais oui, c'est plutôt un jeu apéro pour moi, qui reste assez fun, hein, qui reste assez fun. Bon, on reconnaît quand même fortes inspirations, hein, heu, par rapport justement, bah, là, c'est vraiment l'extraterrestre, hein, dans les Looney Tunes. Si vous avez la ref, hein, bah, là, vous avez, ben,
heu Tom et Jerry et le chien, voilà, donc voilà pour, Toon seconde édition. Là où j'ai été assez surpris, Steve Jackson Game, hein. Heu, Steve Jackson Game, hein, c'est ceux qui font également les Munchkins, ce genre de choses, hein. Heu, si vous connaissez, des choses assez, voilà, hein, bah, Munchkin, hein, et d'autres choses que je connais moins, voilà, si, bah, ça vous intéresse, hein, heu, je vous mets également le lien, parce qu'il y a pas de raison. C'est fun, voilà. Est-ce qu'un jeu comme ça trouverait son public en France? Je pense qu'on serait peut-être plutôt sur un public de nostalgiques. Voilà. Bon, Steve Jackson, c'était aussi, le Stem GURPS, hein, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, pour ce qu'il en est. Space Jam, ouais, non, bah, en fait, c'est vraiment le, le petit extraterrestre, en fait, dans les Looney Tunes qui a, visage noir, là, qui est toujours avec un pistolet laser, qui fait des tout petits pas pour avancer, dans des Bugs Bunny, ce genre de choses, on le voit assez régulièrement. Ouais, c'est ça, avec un casque à la Romain. Voilà, c'est ça. Parce que là, bah, sur, l'image, en fait, il a un bonnet, mais avec, une boule sur la tête, qui fait vraiment, voilà, et qui est vert, on retrouve vraiment l'inspiration, sans qu'on puisse dire que c'est du plagiat. Voilà, donc heu, ce qui en soi est pas une mauvaise chose, hein, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, hein, on verra si ça arrive en France, hein. Dans tous les cas, ce n'est estimé que la livraison en décembre 2026 pour la VO. On a encore un peu le temps par rapport à ça, hein. Voilà.